On le sait, le prix des médicaments en Suisse est plus élevé que dans de nombreux pays voisins. En 2018, le coût des médicaments à la charge de l'assurance de base s'est élevé à un peu plus de 7 milliards de francs, soit près de 3 milliards de plus qu'en 2007. Cette tendance risque de se confirmer encore avec l'apparition de nouveaux traitements très onéreux comme ceux contre le cancer qui ont coûté en 2018 près d'1 milliard de francs aux assurés suisses. Mais comment, au juste, les prix des médicaments sont-ils fixés ? En premier lieu, ce sont les fabricants qui sont libres de décider d'un prix initial. Celui-ci est notamment basé sur les coûts de la recherche et du développement. Mais pas seulement. Depuis quelques années, l'industrie pharmaceutique applique le principe du Value-Based Pricing, prix basé sur la valeur thérapeutique. Cela signifie que le prix d'un nouveau médicament est établi en comparaison des traitements de référence déjà existants, y compris les opérations et transplantations d'organes qui sont très coûteux. Prenons l'exemple du Sovaldi, l'un des nouveaux médicaments contre l'hépatite C produit par le laboratoire américain Gilead. Pour calculer le prix initial du Sovaldi, soit 84 000 $ le traitement de 3 mois ou 1 000 $ le comprimé, Gilead s'est basé sur le tarif d'une greffe de foie qui jusque-là était le meilleur traitement disponible. C'est une fois le prix de lancement d'un nouveau médicament décidé par l'industrie que l'Office fédéral de la santé publique entre en négociation afin d'arrêter le montant qui sera remboursé par l'assurance maladie. Pour ce faire, l'OFSP se base sur 2 critères. Le premier est la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger au sein de 9 pays économiquement comparables. À quoi s'ajoutent les marges fixes des importateurs, des grossistes et des pharmaciens. Depuis 2017, l'OFSP se base également sur le principe de comparaison thérapeutique. Le prix d'un nouveau traitement est ainsi comparé avec celui d'autres médicaments déjà disponibles. Malgré cela, les autorités suisses ont peu de marge de manœuvre pour pousser l'industrie à baisser le prix de ces médicaments. D'une part, car les coûts réels liés à la recherche et au développement de nouvelles substances demeurent un secret industriel extrêmement bien gardé. D'autre part, parce que les prix pratiqués en Suisse où le pouvoir d'achat est élevé servent de prix vitrine pour l'industrie pharmaceutique. Ainsi, plus le coût des médicaments est élevé en Suisse, plus l'industrie pourra en obtenir un montant élevé sur le reste des marchés européens. Selon l'industrie pharmaceutique, une baisse de prix de 10% réduirait le chiffre d'affaires de la branche à l'échelle mondiale d'environ 1,1 milliard de francs, dont quelques 515 millions de manque à gagner directement en Suisse. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de négocier, les entreprises pharmaceutiques possèdent des arguments de poids, notamment de par le système des brevets qui leur confère le monopole de l'utilisation d'un médicament durant 20 ans. En position de force, l'industrie peut tout à fait décider de retarder ou tout simplement d'annuler la mise sur le marché d'un médicament dont le prix serait jugé trop bas.